L'Afrique regorge de richesses innombrables. Souvent, lorsqu'on parle des richesses de l'Afrique, on a tendance à penser au sous-sol. Mais il n'y a pas que le sous-sol, il y a tout ce qui pousse aussi au-dessus. Aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de business que vous pouvez mettre en œuvre sans compétences techniques particulières, avec un budget raisonnable et qui va générer énormément d'argent. Je pèse mes mots, énormément d'argent. Vous savez, nous sommes souvent assis ou couchés au milieu de l'argent autour de nous, au milieu de fortunes, au milieu de diamants, mais nous ne les voyons pas. Il faut qu'on apprenne à enlever les œillères de nos yeux pour pouvoir comprendre comment est-ce que ce qui paraît banal peut se transformer en opportunité. Comment nous pouvons faire des choses qui sont courantes, qui ont l'air très simples et basiques, et bien finalement des poules aux œufs d'or. Je vais vous demander de prendre de quoi noter parce que nous allons parler de ce business en détail, comme je fais à chaque fois que je présente une idée ici. C'est-à-dire que je vais vous dire de quoi il s'agit, pourquoi ça va marcher. Je vais vous parler également des challenges auxquels vous serez confrontés. On va voir quel est le budget à investir, combien on peut espérer gagner, et puis je vous donnerai quelques astuces parce que l'idée c'est bien, c'est la fondation, mais c'est l'exécution qui fait toute la différence. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business, c'est une des thématiques de prédilection sur cette chaîne. Au-delà de l'entrepreneuriat, ici on parle également de développement personnel, d'éducation financière et de mindset. Je vous exhorte donc à vous abonner et activer la cloche de notification si vous êtes là pour la première fois. Ainsi vous rejoindrez la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, la communauté des rocks. Vous avez compris le mantra maintenant. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un business qui ne va pas vous demander de compétences techniques comme je l'ai dit. Il faut juste de la volonté, de la structuration et de l'organisation comme dans tous les business et vous devriez pouvoir générer de l'argent assez rapidement et assez facilement parce que le marché existe déjà. On va juste apporter une innovation. De quoi s'agit-il ? Très concrètement, je vous propose de mettre en place une marketplace, c'est-à-dire une place de marché sur laquelle vous allez vendre des produits issus de la phytothérapie africaine. La phytothérapie, vous savez ce que c'est. C'est donc l'utilisation des plantes pour traiter les divers maux. Ce sont les plantes médicinales, comme on dit, qu'on utilise pour pouvoir soigner. Et en Afrique, on sait que nous sommes de tradition phytothérapeutique, si je peux le dire ça comme ça, parce que depuis toujours, nous avons cultiver et développer cette façon de faire, de nous soigner avec ce qu'il y a autour de nous. Et nous avons une très très grande connaissance. Vous me direz, oui, mais moi je ne sais pas comment est-ce qu'on met en place tel remède, comment est-ce qu'on concocte ceci, cela. Vous n'avez pas besoin de le savoir pour gagner de l'argent justement. C'est là que vous intervenez. Est-ce que Jack Ma d'Alibaba est un fabricant ? Non, pourtant, toutes les usines en Chine sont sur sa plateforme et il arrive à connecter les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont un besoin et ceux qui proposent des solutions. Il en va de même pour Jeff Bezos. Ce que nous allons faire, c'est donc mettre en place cette marketplace. Dans une vidéo précédente, je proposais à certaines personnes qui ont des connaissances ou qui peuvent avoir accès à des connaissances dans le domaine de mettre en place des produits. Ici, il ne s'agit pas de mettre en place des produits, c'est un service, celui qui va faire la liaison entre les consommateurs et les producteurs. Et la plateforme va donc permettre aux herboristes, à toutes ces personnes-là, aux phytothérapeutes et tous ceux qui sont des producteurs locaux dans ce domaine-là, de pouvoir vendre leurs produits plus facilement et de permettre également aux gens de se soigner. Donc nous, on vient résoudre un problème, c'est l'absence de connexion ou la difficile connexion qu'il y a entre les deux parties. C'est ça qu'on va résoudre. Les avantages de ce business sont multiples. Premièrement, il y a l'accessibilité qu'on offre et c'est ce que je viens de dire en filigrane là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de nombreux phytothérapeutes qui n'ont pas de canaux de distribution, qui ne sont pas forcément des gens lettrés. Il y en a qui sont lettrés, mais je veux dire, il y a une grande partie aussi qui détient de grands savoirs, mais qui n'est pas lettré, ou alors cette personne-là, quand bien même elles auraient suivi un cursus scolaire, elles n'ont pas la facilité qu'il faut pour utiliser les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui, le marketing digital. Donc, vous allez mettre ça en place pour permettre à des personnes authentiques qui ont des produits qui fonctionnent véritablement de pouvoir trouver des clients. Parce que les clients aussi, même ceux qui sont des consommateurs et qui veulent utiliser la phytothérapie aujourd'hui, ils ne savent pas toujours où aller s'approvisionner. Ils ne savent pas où trouver des produits authentiques, ils ne savent pas vers qui se tourner, ils sont un petit peu perdus. Donc ça, c'est le premier point positif. Le second point positif, ou avantage de ce business, c'est que il y a une demande croissante en produits naturels, vous le savez, à tous les niveaux, tout ce qui est
produit naturel, bien-être, qui peut permettre aux gens de se sentir bien, qu'il s'agisse d'encens, de bougies, de médicaments, etc. Il y a un véritable retour vers la source, vers la nature, qui est en train de s'opérer depuis plusieurs années et notamment depuis Covid, on constate une véritable accélération parce que les gens sont de plus en plus conscients de ce que nous sommes manipulés, de ce que nous faisons avoir et berner, et que les produits qu'on utilise, que ce soit pour se soigner ou pour s'alimenter, ne sont pas des produits qui sont bons pour notre organisme. Donc vous allez jouer sur ce levier-là aussi de produits naturels et ça va vous permettre de pouvoir agrandir assez rapidement votre clientèle. Et à l'échelle mondiale, hein, parce que ces produits-là sont en demande partout, pas que sur le continent. Nous avons cette réputation de connaître les plantes. Si vous mettez en place une plateforme pareille, il faut vendre ça au niveau marketing tel quel, en montrant que c'est vraiment l'authenticité africaine. D'accord? Les recettes authentiques d'Afrique. Je vous donne déjà des pistes un peu pour le marketing comme ça. Dernier avantage, la richesse de la biodiversité africaine. Bon, ça c'est une évidence, hein. C'est ce qui permet d'avoir autant de remèdes différents selon les pays qui fonctionnent. D'accord? Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, ou n'importe où ailleurs sur le continent, il y a des recettes qui ont été mises en place par nos aïeux, qui ont été entretenues par nos ancêtres et qui, de père en fils, sont restées. Donc, c'est à vous de pouvoir créer la technologie qui permet d'utiliser cette ressource et cette richesse-là. Par contre, il y a des challenges. Le premier challenge que vous aurez, c'est celui de la qualité et de l'efficacité. Dans le secteur de la phytothérapie, comme partout, il y a des charlatans, il y a des escrocs, il y a des vendeurs d'illusions, ce qu'on appelle les VI, n'est-ce pas, qui profitent de la crédulité des consommateurs et du désarroi de personnes malades qui parfois sont complètement dans le désespoir et qui cherchent vraiment la dernière bouée à laquelle ils vont essayer de se rattacher pour faire leur chou gras. Vous aurez donc la lourde charge de trouver des produits authentiques qui fonctionnent vraiment, de pouvoir trouver des tradithérapeutes assermentés, des personnes reconnues. Si vous êtes dans un pays où, au niveau du système étatique, il y a des organismes qui permettent de labelliser certains produits dans la médecine traditionnelle, et bien à ce moment-là, allez vers ces produits qui sont labellisés. S'il n'y a pas de labellisation ou de certification étatique, nationale, et bien vous devez travailler par le bouche à oreille, par la preuve. Il faut que des gens qui aient testé certains remèdes vous en parlent et que vous compreniez donc que telle personne, quand il s'agit de traiter la drépanocytose, quand il s'agit de traiter l'acné, etc., je peux aller chez Jean-Paul, je peux aller chez Kofi, voilà. Et là, vous vous approvisionnez chez les meilleurs uniquement. Parce que si vos produits ne sont pas des produits de qualité, la plateforme va très vite prendre un coup. Et sa réputation, si elle ne peut pas être préservée, vous allez perdre vos clients, c'est une évidence. C'est très, très, très important. Je préfère que vous ayez 2-3 producteurs avec une dizaine de produits en référence plutôt que d'en avoir 100 si vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes sûr seulement de ces 10 produits-là et de ces 3 producteurs, bossez avec ces 3 professionnels seulement. D'abord, progressivement, ça va venir. Donc, vous devez installer un certain nombre de choses. Il doit y avoir un filtre. Vous devez être sûr que vous faites une bonne sélection. Deuxième gros challenge, l'éducation des vendeurs. Évidemment, ces personnes-là, n'étant pas habituées à gérer tout ce qui est de l'ordre technologique, pour la plupart, même s'il y a des exceptions, vous allez devoir les former un peu. C'est un peu ce qu'on a vu avec Jumia, et ce qu'Amazon a fait aussi, mais ce que Jumia fait en Afrique en s'adaptant à la population locale. Donc avec, je crois, une université ou une académie, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, un programme où ils forment les vendeurs, les gens qui créent des boutiques, pour leur expliquer comment gérer la boutique, comment faire de la pub sur la plateforme pour que vos produits soient vus. Parce que vous mettez en place la plateforme, vous n'achetez pas pour revendre. Ça, c'est un autre modèle économique. Vous pouvez exploiter ce modèle économique. Mais moi, dans l'idée que je propose, c'est vraiment de se positionner uniquement comme l'intermédiaire, comme Alibaba, par exemple, ou comme Amazon encore, et d'avoir donc une commission à chaque fois que vous effectuez une vente. Voilà comment je vois la chose. Donc, vous allez devoir éduquer les vendeurs, les former pour qu'ils puissent gérer leur boutique sur votre plateforme, puisque chacun aura une boutique avec un accès. Il va devoir mettre ses produits en ligne, la description, le prix, faire des promos, mettre des bannières, etc., etc., etc. Vous devez avoir des gens pour les assister au début, ça c'est indispensable parce que l'environnement étant ce qu'il est, il faut s'adapter au niveau d'enseignabilité des gens par rapport à tout ce qui concerne la technologie, les nouvelles technologies. Les défis logistiques vont également se poser au niveau de la livraison. Parce que si vous vendez à l'international, il faut avoir un système bien huilé qui vous permet d'envoyer par la poste
les produits pour ceux qui sont hors du continent et parfois également par fret aérien, si des gens veulent acheter un produit en express, proposer ces options-là. Et sur le territoire national, ça va être beaucoup plus simple, il y a des sociétés de livraison un peu partout. Mais les services postaux en Afrique ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, donc vous ne devriez pas avoir de mal à envoyer par la poste tel ou tel produit. Il faut généralement avoir un certificat phytosanitaire et quelques démarches en plus avant de faire l'envoi, mais ça va. Si vous avez besoin d'être accompagné sur ce type de projet, vous avez plusieurs solutions que nous vous proposons. Vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Et là, pendant 1 heure de temps, je vais répondre à vos questions, vous apporter mon expertise. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur, je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études et j'étais déjà entrepreneur de façon informelle avant. Depuis le collège, je vends plein de trucs. Et je suis également consultant sur les questions business et développement personnel depuis plus de 12 ans. Donc, je peux vous accompagner, booker une séance de coaching et je répondrai à vos questions concernant ce business ou tout autre business pour vous aider à améliorer vos performances et accélérer votre croissance. Vous pouvez également vous former au business plan. Parce que pour un projet pareil, si vous n'avez pas de business plan, comme pour tout projet, ça ne sert à rien. Dans la vie, quelqu'un qui n'a pas de plan, il ne sait pas où il va. C'est pareil pour un projet. Un projet a une vie. Vous devez savoir où vous voulez mener votre projet. Et le business plan sert à ça. C'est un plan d'affaires. Le nom est très clair, n'est-ce pas? C'est une façon de pouvoir mettre sur papier la vision que l'on a. Quelle est ma mission? Quelle est ma vision? Où je veux aller? Où est-ce que l'entreprise se trouve dans 5 ans, dans 10 ans? Combien d'employés démarrent avec moi? Est-ce que je suis seul? Est-ce qu'on est 3? Dans 5 ans, il y aura combien de personnes? Quelle formation je dois mettre en place? Quel est mon mix marketing? Comment je vends mes produits? Comment je gagne de l'argent? Qui sont mes clients? Tout ça, on le fait dans le business plan. Et ça, c'est une feuille de route. Pour moi, le business plan, c'est la Bible de l'entrepreneur. C'est ce qui vous permet de savoir où vous voulez aller avant même d'être un outil qui vous permette d'aller chercher de l'argent. C'est déjà pour savoir vraiment où est-ce qu'on se rend, où est-ce qu'on veut aller. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont se passer plus simplement pour vous. Vous aurez une feuille de route. Sur les aspects financiers aussi, vous saurez quelles sont les prévisions de vente, comment vous allez vous organiser, qu'est-ce que vous aurez en trésorerie, etc. Si vous ne savez pas rédiger un business plan, rendez-vous sur academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Le lien est en description aussi. Vous apprendrez à travers une formation donnée par moi-même comment est-ce qu'on rédige un business plan performant. D'accord? Et je vous livre toutes les clés. J'ai remporté plusieurs concours de business plan. C'est un domaine dans lequel je suis vraiment chevronné, capé, et je partage avec vous tous mes secrets dans cette formation-là que vous suivrez depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable, hein, à votre rythme. Depuis chez vous, c'est du e-learning. Et à la fin, vous avez un certificat en plus. Donc voilà un petit peu, je referme la page publicitaire, mais c'était important de vous dire quels sont les outils qu'on met à disposition parce qu'on ne propose pas juste des idées pour laisser les gens en l'air comme ça. Non, moi j'aime bien qu'on apporte des choses concrètes pour aider les gens. Ensuite, nous avons vu les challenges, les atouts. Quels sont les investissements nécessaires? Je pense que pour un business pareil, la priorité, c'est la plateforme que vous allez mettre en place. Donc, le site internet qui peut être couplé d'une application. Avec 1 million, vous avez fait quelque chose de très correct, surtout si vous utilisez l'IA. Si vous êtes habitué un peu à ces choses-là, avec l'intelligence artificielle, vous pourriez monter votre site vous-même, ça vous coûterait moins cher. Mais si vous devez déléguer entièrement, il faut prévoir environ 1 million. Peut-être que ça coûtera moins, mais là, vous êtes sûr que vous avez quelque chose de très fonctionnel. Ensuite, au niveau du marketing, il va falloir faire beaucoup de sensibilisation. Il y a déjà tout ce qui est identité visuelle, hein, bien sûr, le logo, les petits spots, les visuels. Mais il faudra faire un peu de sensibilisation à travers des spots et d'autres choses pour sensibiliser à la fois les consommateurs, ok, et leur expliquer que cette plateforme est là pour leur bien et que vous garantissez la qualité, etc. Et d'un autre côté, vous allez également démarcher dans une certaine mesure les phytothérapeutes, les tradipraticiens au début pour qu'ils s'inscrivent. Quand les premiers se seront inscrits, auront fait de gros chiffres, les autres viendront. Donc, il faut prévoir un budget. Le minima, c'est 500 000. Avec ça, c'est vrai, on ne va pas non plus faire une super grosse campagne de la folie, mais on peut jongler, faire 2-3 choses en ligne et lancer le business tout doucement. Vous réinjecterez de l'argent par la suite pour faire véritablement du marketing, de la pub et de la communication à une autre échelle. Pour un business pareil, c'est indispensable. Si vous connaissiez les budgets comme marketing de Amazon, Alibaba et tout ça, je pense que vous tomberiez à la renverse. Ensuite, on va évidemment avoir d'autres frais, mais ça dépendra du budget que vous avez et de l'envergure que vous voulez donner au projet. Normalement, avec la plateforme qui existe et un peu de marketing, vous avez déjà lancé votre business. Ça fait 1 500 000. Mais ça, c'est vraiment la version basique.
Ok, là, vous n'avez pas de collaborateur pour vous aider, vous êtes tout seul, vous n'avez pas de bureau, vous bossez de chez vous, c'est largement faisable, hein, et vous ne stockez pas de produits puisque c'est eux qui stockent, d'accord, qui ont leur boutique. Quand quelqu'un passe commande, ils reçoivent la notification et ils font la livraison. Donc, vous pouvez tout faire depuis chez vous tout seul. Si vous avez les moyens d'aller plus loin, à ce moment-là, vous mettez plus d'argent et vous mettez en place un business plus costaud dès le départ. Comme ça, vous arrivez, vous éteignez la concurrence. S'il y a quelques sites qui font ça, je pense que sur l'Afrique, j'ai vu 2-3 sites, mais qui ne sont pas encore très structurés. Donc, il y a vraiment le moyen de se poser en tant que leader dans ce domaine-là et de proposer des produits de partout. Parce que quelqu'un qui est en Guinée va mettre des produits sur sa plateforme, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Togo. Vous, quand vous avez fait votre sélection, vous donnez accès aux gens, ils créent leur boutique et puis bam, vous êtes tranquille. OK? Vous recevez vos commissions. Les revenus projetés ici, ils s'évaluent en millions. On ne peut pas vraiment donner le chiffre pour ce business-là parce que ça dépendra du nombre de ventes. Vous allez toucher une commission, ça peut être 5%, ça peut être 10%. Et c'est la commission sur les ventes qui va constituer vos revenus. Vous allez proposer aussi des assurances, comme Alibaba fait. On peut proposer ça pour que si quelqu'un ne reçoit pas son colis, qu'il soit assuré. Donc ça, c'est des frais en plus que les gens payent et qui vont dans votre poche. N'est-ce pas? Donc, il y a un certain nombre d'éléments d'add-on, de services additifs qu'on peut mettre en place sur cette plateforme-là. On peut vraiment creuser la chose et c'est à la faveur d'une étude de marché et d'un business plan professionnel qu'on peut arriver à ces conclusions avec une bonne stratégie marketing. Donc, tous ces services, nous les proposons vraiment clé en main, hein, depuis l'étude de marché jusqu'à la mise en route de l'activité en passant par business plan, marketing et stratégie globale et tout ce qui va avec. Si vous avez besoin d'être accompagné sur un projet d'envergure, de A à Z, contactez-nous. Notre mail et notre numéro sont dans la description et nous intervenons partout sur le continent depuis plus de 10 ans. Nous accompagnons les porteurs de projets, on les aide à vraiment mettre en route leurs idées et à matérialiser tout ça ou à améliorer leur performance quand ils sont déjà en activité et qu'ils savent qu'ils sont un peu défaillants sur certaines questions. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent dans ce business-là. De façon informelle, demandez autour de vous, rendez-vous dans les marchés simplement et regardez la quantité de produits issus de la médecine traditionnelle qui sont vendus tous les jours. C'est terrible. Il y a des catégories dans lesquelles vous allez devenir millionnaire très vite. Les aphrodisiaques, rien que ça. Je ne parle même pas des autres produits. Et il y a certains produits qui coûtent très cher au-delà des aphrodisiaques qui sont, je dirais, hélas, très consommés. Ce sont les produits qui permettent de traiter des maladies chroniques, qui sont généralement des produits chers. Parce que dans la composition, il y a des éléments qui coûtent eux-mêmes cher. Donc, vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Un produit qui se vend 30 000, si vous avez 10%, c'est 3 000. Et vous êtes en commission, c'est-à-dire vous êtes intermédiaire. Votre travail il est là. Quand ça va grossir, il va falloir structurer, avoir des développeurs, avoir plein de choses. Mais voilà, ceux qui sont intéressés par cette idée-là pour bâtir un empire, allez-y. Et si vous avez besoin de nos services, on est là pour vous accompagner. Wherever you are, we can work, partout sur le continent. Il y a des astuces à mettre en place, il y a des stratégies. On ne peut pas évoquer tout ça dans cette vidéo, ce serait trop long. Mais sachez que, pour vous donner juste quelques idées, la plateforme doit être conviviale, ça c'est une obligation. Hein, ça va être un critère très important. C'est une plateforme qui doit être ergonomique, conviviale et user-friendly, comme on dit, d'accord, avec une bonne expérience client. Vous aurez besoin également d'avoir un service de livraison et un service client performant. Voilà, je m'en arrête là. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour cogiter là-dessus et éventuellement commencer à travailler sur ce projet. Si ça vous a plu, mettez un petit like, partagez la vidéo. Il y a des personnes qui ont besoin d'idées, qui recherchent quoi faire. Il y a des gens qui ont même de l'argent et qui ne savent pas quoi faire. Donc, avec ça et qui veulent se lancer. Donc, partagez cette vidéo. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.